Oui, bon, tant pis. Oui, bonjour, j'étais surprise, j'ai le flash qui s'est allumé. Je voudrais vous souhaiter un joyeux dimanche, un beau dimanche 3 mai. Je viens de voir au journal du dimanche d'ailleurs que le déconfinement apparemment était peut-être remis en question, qu'il allait se décider jeudi prochain, donc waouh! Je me dis que le gouvernement prend des risques quand même, parce que de toute façon les gens ont déjà dans la tête le déconfinement, donc bizarre, puis on en a marre de ce déconfinement, de ce confinement, de ce confinement. Bon allez, demandons un petit conseil, une petite aide de la part de nos anges, qu'ont-ils à nous conseiller aujourd'hui? Ah bah oui, déconfinement, réouverture des magasins, quoi. C'est bon, au niveau économique, ils veulent mettre la France dans quel état? C'est catastrophique. J'ai vu un documentaire sur les États-Unis et les différents économistes là, de Chicago. Je ne sais plus leur nom, puis je ne l'ai pas noté. Qui, basé sur le néolibéralisme et autres, c'est une catastrophe, hein. Ils le savent que c'est une catastrophe, hein. Vendre dénationaliser, je ne sais pas si ça se dit, toutes les grandes entreprises des pays. Il y a eu plusieurs exemples comme quoi c'était catastrophique pour la société, pour les citoyens, pour vous les appelez comme vous voulez, hein, mais enfin. Alors, un petit ange s'il vous plaît. Je veux celui-là. Hop. À l'envers. Oh. Alors, donc il nous conseille Meyel. Alors, Meyel, il est en train de... Enfin, l'ange est en train de le regarder. Regardez une personne qui écrit avec un beau pupitre, qui écrit de nuit a priori, puisque il y a une chandelle en premier rang, il y a une espèce de vitrail, enfin de fenêtre en forme de roue, le symbole de la roue de la ville, des livres, un ange qui est positionné et qui maintient le papier sur lequel cette personne écrit. Alors le 75, Meyel, le 64, pile poil. L'inspiré, il favorise l'érudition et l'expression écrite, permet de contrôler l'agressivité et toutes les émotions violentes. Oui, parce qu'en ce moment, on va finir par péter un câble. Alors, il est à l'envers, il met en garde contre la page blanche, les blocages intellectuels, le manque d'imagination, imposture, problème d'édition, échec, hyper-émotivité, l'autodestruction, l'agressivité, donc inspiration, imagination, structure, écriture, intériorisation, méditation, relativisation, compréhension. Alors, prier Meyel vous aide à contrôler toutes sortes de violences, y compris celles qui bouillonnent en vous. En l'expulsant par le biais d'une création, vous trouverez l'apaisement. Bah oui, comme faire preuve de créativité, essayer de réflexion, pour dire de voir comment transformer ces moments très pénibles pour que qu'ils ne servent pas à rien. Parce que ça sera dans l'histoire, hein, dans les livres d'histoire de nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ça apparaîtra. Après, l'avenir nous dira comment on en sortira. Et si ceux qui ont manigancé ou
qui n'ont pas fait le nécessaire seront punis tout en sachant ce que l'on allait vivre. Alors l'intuition. Intuition, dites-moi pour aujourd'hui le groupe. Quel conseil pouvez-vous nous apporter, s'il vous plaît? Merci. Alors, hop, celle-là. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bah, du temps, on en a. Hein, il est long d'ailleurs, le temps. On veut aboutir, bah oui, à un déconfinement, à un retour à la... Retour à la normale, pas vraiment. Je dirais que j'aimerais plutôt à ce que l'on a vécu nous serve de leçon, enfin de changement de vie, de profiter justement pour avoir une certaine réflexion sur notre vie, ce qu'on veut plus. Hein. Alors, nos petits anges. Nos anges, hop là, bon. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images et les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Magnifique. Magnifique. Eh bien, hein, bon, dans le même ton, hein. C'est rigolo. Hein. Moi, je trouve toujours, enfin, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, et j'avais envie, oui, de vous faire un tirage. Bon, on va le prendre pour ce que c'est, hein, parce que j'ai vu justement le déconfinement remise en question dans le journal du dimanche. Je l'ai partagé d'ailleurs sur Facebook. Hein. Cet article, je veux faire un tirage, oui, non. Reine de coupe. Reine de coupe, sentiment, côté maternel, protection et... je dirais contrôle de ses sentiments, mais un sens bienveillant. Oui. Alors, un tirage, oui, non, déconfinement, le 11 mai. Déconfinement le 11 mai. Parce que franchement, un déconfinement, quoi. Pas une moitié de déconfinement, un vrai déconfinement. Un retour à l'ouverture de nos petites boutiques là qui sont en train de fondre les plombs, quoi, et un retour à une vie plus sociale, un retour au contact humain qui nous manque énormément, et en même temps une facilité d'organisation de notre vie. Ah, la force et l'action contrôlée, hein, on voit qu'elle maintient la gueule d'un lion dans ses mains, et il veut l'ouvrir et elle veut la lui fermer. C'est le cas de le dire. Hein. Ouais. Oh, il y a plein de bruit. Hein. De toute façon, le fusible, la Manu, ça va être Édouard, et puis... je dirais que, ouais, Édouard Castaner, s'il pouvait dégager, ça serait pas mal, mais Manu, t'as été payé pour effondrer l'économie française. Allez, un oui et non, déconfinement. Mais déconfinement dans le sens déconfinement, quoi. Enfin, déconfinement dans le sens... voilà, pouvoir l'économie, quoi, dans le sens l'économie, remonter et donner la chance, la possibilité à nos entreprises de retravailler et
de rouvrir. Voilà. Allez, déconfinement, oui, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, waouh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ma question était déconfinement dans le sorte que les petites boutiques et tout vont réouvrir, un déconfinement pour permettre à l'économie de se redresser. A priori la réponse est non. Non, non, non. Moi, je dirais que non et ASDP, donc c'est une action violente. Hein. Les épées, la cour des épées, c'est une épée, ça tranche. Hein. Donc ça va nous être annoncé et cette annonce va nous... Je dirais que mon sentiment, c'est qu'elle va nous mettre en colère et va donner des réactions assez violentes de la part de nous, citoyens français. Et bah oui, ils sont pas prêts pour les tests ou pas tests, parce que dans les tests, est-ce qu'ils peuvent nous récupérer notre ADN? Enfin, il y a plein de choses en ce moment qui sont bizarres. Ah, j'ai aussi fait une petite recherche sur l'adrénochrome. Alors, c'est une substance issue du sang. Alors, attendez, hop, c'est un extrait de glande surrénale prélevé sur un sujet vivant. C'est dû à l'oxydation de l'adrénaline. Alors, j'ai trouvé ça sur Wikipédia. Hein. Donc, ah oui, je voulais faire une recherche sur les disparitions d'enfants, j'ai oublié. Donc, ouais. Donc, apparemment, c'est une substance qui est en vente aux États-Unis, qui est illégale en France. J'ai pas réussi à trouver la façon dont elle est créée, fabriquée, hein, mis à part ce qu'on peut, ce qu'on appelle les conspirationnistes, les complotistes et autres, qui finalement, je suis désolée, j'ai pas trouvé de réponse à cette question. J'ai trouvé par contre sur le site AFP, hein, donc comme quoi ça pouvait être acheté à 50 $ les 25 mg. Et sinon, un truc qui m'a... On peut l'acheter apparemment, parce que c'est légal, c'est pas interdit, à 129 $ les 25 mg purs à 98%, à fine technologique, hein, basé en Chine. Donc, bizarre. Moi, et puis, faites des recherches sur... j'ai vu des documentaires sur... sur les économies, l'affaire Paperclip, même MK Ultra, le LSD qui a été plus ou moins créé après-guerre là, par justement ces chercheurs allemands qui ont été confinés eux aussi dans
une petite communauté et, où ils ont travaillé sur les effets du LSD. Bon, et ça fait plein de choses hein, qui tournent. Ouais. Donc faites vos recherches, vos propres recherches, faites-vous votre propre opinion. Ne vous laissez pas manipuler ou n'avoir qu'une seule source d'information. Et pour nous mettre un petit peu de réflexion et de baume au cœur, comment dirais-je, d'équilibre, le juste milieu, la pensée de Lao Tzu. Allez, une petite lecture aujourd'hui. Hop. Ah, l'endroit est là. Alors, regarde, et tu ne peux le voir. Écoute, et tu ne peux l'entendre. Tends la main, et tu ne peux le saisir. En haut, il n'est pas lumineux. En bas, il n'est pas sombre, complet, indicible. Il retourne au royaume du rien, forme qui comprend toute forme, image sans aucune image, subtil au-delà de toute conception. Approche-le, il n'est pas de début, excusez-moi. Suis-le, il n'est pas de fin. Tu ne peux le connaître, mais tu peux l'être, sans effort dans ta propre vie. Comprends simplement d'où tu viens. Ceci est l'essence de la sagesse. Donc ça nous invite à réfléchir sur tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas bon, tout n'est pas à nous, voilà, comme je vous venais de vous le dire, de nous faire notre propre opinion, de nous laisser aller à la rêverie, nous laisser aller à l'inspiration, hein, à ne pas céder à la violence et nous donner du temps. Tout ça est très concordant, très hein. Et puis, bah oui, par rapport à ce déconfinement que je sens pas venir, comme on peut l'espérer, tout du moins, toutes ces entreprises là qui travaillent, qui se préparent justement comme elles peuvent, qui mettent une volonté, un courage dans le fait d'essayer, quand je vois toutes ces bonnes volontés, et qui malheureusement, ça me fait mal au cœur parce que je sens tout ça pas très très bon. Mais bon, allez, bienveillance, positivons, faisons attention à nous, prenons soin de nous, faisons appel à notre intuition, notre bienveillance et notre gratitude, puisque s'il faut donner pour recevoir, il faut aimer pour être aimé. Voilà. Bon, je vous souhaite un beau dimanche. Et puis, prenez soin de vous, je ne cesserai de le dire. Merci. À bientôt.